Les profondeurs de notre planète abritent une diversité fascinante de systèmes de grottes. Depuis d'anciennes mines jusqu'à des cavernes solitaires avec des milliards d'années d'histoire. À l'intérieur, objets et êtres vivants sont restés cachés et oubliés pendant des siècles, se décomposant dans l'obscurité et le silence. Dans cette exploration, nous plongerons dans certaines des découvertes les plus intrigantes découvertes dans ces mystérieuses cavernes, dont une qui est restée scellée pendant des millions d'années. Mais, des scientifiques israéliens ont découvert un ancien écosystème dans une grotte souterraine près de la ville de Romley. Cette grotte, située à 328 pieds sous terre dans une carrière de calcaire, est protégée du monde extérieur depuis des millions d'années. 8 espèces jusque-là inconnues y ont été trouvées, dont des crustacés et des invertébrés qui ressemblent à des scorpions et des crevettes. L'écosystème de la grotte est spécial et isolé, avec des passages s'étendant sur environ 2,4 km. Cette découverte met en évidence notre manque de connaissances sur la vie sur notre planète et l'importance de poursuivre les recherches. Les créatures de la grotte ont été protégées par une couche de craie imperméable à l'eau et aux nutriments externes. Ces espèces dépendent d'un écosystème autosuffisant et indépendant, contrairement aux animaux qui dépendent de la chaîne alimentaire photosynthétique. Bien qu'il existe d'autres grottes similaires au Mexique et en Roumanie, aucune n'est aussi isolée que cette grotte israélienne. Le système de grottes Rising Star en Afrique du Sud a révélé des découvertes qui remettent en question nos idées sur l'évolution humaine. Avant les premiers signes d'enterrement par les humains modernes, des preuves ont été trouvées selon lesquelles une espèce humaine ancienne et mystérieuse enterrait ses morts et laissait des sculptures sur les parois des grottes. Cela suggère que ces comportements n'étaient pas exclusifs aux Homo sapiens et aux Néandertaliens plus intelligents, comme on le croyait auparavant. En 2013, lors de fouilles dans le système de grottes Rising Star en Afrique du Sud, les premiers fossiles d'Homo naldi ont été découverts. Ces grottes font partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO considéré comme le berceau de l'humanité. Dans cette région, les chercheurs ont découvert des fossiles de plusieurs espèces d'ancêtres humains, contribuant ainsi à notre compréhension de l'histoire de l'évolution humaine. Le docteur Liberger, paléoanthropologue et explorateur en résidence du National Geographic, a dirigé une équipe d'explorateurs chargés d'étudier de vastes et dangereux systèmes de grottes. Leur objectif est d'en apprendre davantage sur les hominidés disparus et les premiers ancêtres humains. Récemment, l'équipe a fait une découverte importante, des squelettes d'Homo naldi adultes et juvéniles conservés en position fétale dans des dépressions du sol des grottes. Ces sépultures remontent à au moins 100 000 ans avant les sépultures connues d'Homo sapiens. Lors de l'exploration des tombes de la grotte, des marques ont été trouvées sur les murs, notamment des motifs géométriques et des lignes croisées semblables à des hashtags. On estime que ces marques ont entre 241 et 335 000 ans, bien que des tests supplémentaires soient nécessaires pour confirmer leur âge exact. Il a été constaté que Homo naldi pratiquait des enterrements intentionnels, utilisait des symboles et se livrait à des activités liées au sens. Ces résultats suggèrent que ces premiers ancêtres humains étaient impliqués dans des rituels sophistiqués associés à la mort, ce qui indique que les comportements symboliques ne sont pas propres aux humains et ne sont peut-être pas nouveaux. Les Homo naldi se caractérisaient par une tête plus petite, une stature plus courte et une carrure plus robuste que les humains, mais ils marchaient également debout et utilisaient leurs mains pour manipuler des objets. De nombreux fossiles d'Homo naldi ont été découverts dans les grottes, notamment des adultes et des nouveau-nés, fournissant des informations sur leur population. De plus, Homo naldi s'est avéré très familier avec le système de grottes et l'a largement utilisé. La théorie selon laquelle cette espèce déposait intentionnellement ses morts dans des grottes était controversée en raison de la taille de son cerveau et a été largement discutée. En 2018, des chercheurs ont découvert qu'Homo naldi enterrait délibérément ses morts dans des trous ovales de la grotte. Ils ont trouvé des corps enroulés dans des tombes creusées dans des pentes horizontales, démontrant qu'ils n'avaient pas été transportés accidentellement. Les corps étaient entièrement recouverts de terre avant de se décomposer, ce qui montre qu'ils ont été enterrés en tant qu'entité humaine complète. Ils ont également trouvé des sculptures sur le mur et un outil enterré à côté d'un Homo naldi adulte. Les parois de la grotte présentaient des gravures géométriques réalisées en dolomite, une roche très résistante. Il n'y a aucune preuve que des humains aient été dans les grottes, ce qui suggère que c'est Homo naldi qui a réalisé les gravures. De plus, Homo naldi utilisait du feu à l'intérieur des grottes, comme en témoigne la suie, le charbon de bois et les os brûlés qui s'y trouvaient.
Les symboles et les sépultures de l'Homo naldi suggèrent des comportements significatifs. Mais les chercheurs ne sont pas sûrs de leur signification ni s'ils ont servi de forme de communication interspécifique. Plusieurs espèces, dont Homo naldi, Homo sapiens, Néandertaliens et Denisoviens, se sont livrés à des comportements que l'on croyait auparavant propres aux humains. Cela remet en question nos idées sur le moment où les hominidés ont commencé à utiliser le feu, à créer du sens et à enterrer leurs morts. Les chercheurs continuent d'étudier Homo naldi pour en savoir plus sur son âge, ses relations avec les humains et la possibilité de trouver de l'ADN dans les os trouvés dans les grottes. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se cacher à l'intérieur d'une grotte fermée depuis 5 millions d'années, complètement isolée du monde extérieur? Des dinosaures, des insectes préhistoriques ou peut-être même une vie extraterrestre? Personne n'avait la réponse, jusqu'à ce que le docteur Cristian Lascu, en Roumanie, réussisse à ouvrir la porte d'une grotte restée inexplorée depuis 5,500 millions d'années. La grotte de Mouville, en Roumanie, est restée isolée du monde extérieur pendant des millions d'années. Une roche calcaire bloquait l'entrée de la grotte à la même époque où nos ancêtres préhistoriques commençaient à évoluer en humains. Lorsque les scientifiques l'ont finalement ouvert au XXIe siècle, ils ont découvert que les habitants de Mouville Cave étaient vraiment uniques. Cette grotte en Roumanie a été fermée pendant des millions d'années, créant des conditions uniques à l'intérieur. Bien que toxique et oppressant, les chercheurs le considèrent comme un trésor. Moins de 100 personnes sont entrées dans la grotte depuis sa découverte en 1986. Elle est protégée par des puits et des tunnels calcaires et n'est actuellement accessible qu'avec une autorisation spéciale. L'air intérieur a une faible teneur en oxygène et des niveaux élevés de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène. Il n'y a pas de soleil et la température est de 77 degrés Fahrenheit. L'odeur d'œuf pourri indique la présence de sulfure d'hydrogène, extrêmement mortel. La grotte a permis à une vie extraordinaire de s'épanouir, notamment à des bactéries chimiosynthétiques qui pourraient contribuer à lutter contre les gaz à effet de serre. La plupart des habitants de la grotte sont aveugles et daltoniens. Ils n'ont pas besoin de vue ou de beauté dans l'obscurité totale. Ils sont minces, avec de longues pattes et des antennes pour s'orienter dans l'obscurité. La présence de microbes chimiosynthétiques les fait ressembler à des extraterrestres. Au lieu de la photosynthèse, ils obtiennent de l'énergie et du carbone grâce à des réactions chimiques, telles que l'oxydation du soufre ou de l'ammonium. On ne sait pas comment les animaux sont arrivés dans la grotte ni comment ils y sont restés piégés. Il existe 48 espèces différentes, dont des araignées, des scorpions et des mille-pattes. Étonnamment, 33 d'entre eux sont uniques à cette grotte et ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Ils sont là depuis plus longtemps que les humains, mais leur découverte a été retardée en raison de leur isolement dans la grotte fermée. La plupart des créatures de la grotte sont aveugles et manquent de pigmentation. Ils ont développé des antennes et de longs membres pour se déplacer sans dépendre de la vue. Ils ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant dans un environnement sans soleil. L'évolution à cet endroit semble étrange. La région possède un écosystème unique qui tire parti des gaz dangereux présents dans la grotte. Certaines espèces peuvent prospérer grâce à ces gaz, même si nous ne pouvons pas survivre grâce à eux. Les bactéries effectuent une chimiosynthèse, transformant les gaz nocifs en aliments. Ce processus chimique fournit de l'énergie et de la nourriture à ces bactéries, à l'instar de la photosynthèse des plantes. Les organismes plus petits se nourrissent de bactéries et sont ensuite consommés par des animaux plus gros, comme les scorpions et les araignées. À leur tour, les vers, les crevettes et autres petites créatures se nourrissent de bactéries. Ce cycle de vie autonome permet à tous ceux qui se trouvent dans la grotte de vivre et de prospérer. Mouville Cave est un environnement unique sur la terre ferme, semblable aux environnements trouvés dans les profondeurs de l'océan, à proximité des sources hydrothermales. Les chercheurs ont accès à cette grotte depuis de nombreuses années et espèrent obtenir de nouvelles données sur l'évolution. Bien que les experts ne comprennent toujours pas comment les animaux sont arrivés dans la grotte, on pense que certaines bactéries y sont présentes depuis bien plus de 5 millions d'années, tandis que d'autres animaux pourraient être tombés accidentellement avant que la grotte ne soit scellée. Ces animaux se sont adaptés pour survivre avec les ressources limitées disponibles. Plus de 50 espèces ont été découvertes dans la grotte, dont des insectes venimeux et prédateurs comme le mille-pattes. Bien que les scientifiques connaissent la grotte depuis longtemps, il reste encore beaucoup à découvrir, et les nouvelles découvertes devraient offrir des informations précieuses sur l'évolution et la vie elle-même.